Salut, c'est Boisdin, bienvenue dans ce 3 minutes pour deviner. Alors je commence tout doucement le dessin. Je suis désolé car j'en fais pas beaucoup en ce moment, ni des 2 minutes pour dessiner, ni des 2 heures pour dessiner. Bref, je dessine pas trop pour vous, car notamment j'ai pas mal de contrats de graphiste, ce qui est bien, ça me fait du travail, un peu de sous-sous, voilà. Bref, j'ai commencé le dessin, vous pouvez peut-être reconnaître là que c'est de la fumée. Mais alors pourquoi de la fumée? C'est à vous de deviner, et comme d'habitude de me dire à quel moment vous avez deviné sur le timer de la vidéo. D'ailleurs, si j'ai pas trop le temps en ce moment, c'est aussi grâce à la préparation, au tournage et en ce moment même là, au montage du BDM 27. Car il a été très compliqué à faire, on a eu une grosse équipe, c'est la première fois que j'avais autant de personnes avec moi, autant de personnes à gérer, dont notamment Varobaz, mon cher compatriote youtubeur Varobaz, qui a fait le déplacement jusque Lille pour m'aider à réaliser cet épisode et à jouer un rôle qui lui sied à ravir, vous verrez par vous-même. Ce BDM arrivera d'ici, une semaine, 2 maxi, parce qu'il y a pas mal de post-prod à faire, notamment quelques effets spéciaux, etc. Bref, sur le dessin, je commence la partie intéressante, la partie qui va faire que vous allez peut-être deviner, enfin normalement, quand le dessin sera terminé, c'est bon, vous allez deviner. Pour reparler rapidement de mes compatriotes youtubeurs, notamment Varobaz, avec qui j'ai fait pas mal de vidéos dernièrement, vous avez pu le voir sur ma chaîne, et avec le chef aussi, qui font partie de la Spatule Force, dont je fais partie aussi. Eh bien j'espère que vous avez vu sur la chaîne de Varobaz, et aussi du chef, ce qu'on a fait un petit peu tous les trois quand on s'est rencontrés, quand on s'est vus. Notamment le court-métrage dans lequel j'ai le rôle titre, et j'en suis très fier, Nuzlocke, que ça s'appelle, et c'est sur la chaîne de Varobaz, je vous mets un petit lien pendant que je dessine. J'aime beaucoup ce petit court-métrage, c'est très court, voilà, n'hésitez pas à le regarder, à le partager, et ça nous fera très plaisir. Voilà. Et vous avez pu reconnaître, pendant ce temps que je suis en train de faire une papate. D'ailleurs, les plus doués d'entre vous ont peut-être déjà deviné. D'ailleurs, je suis en train d'enregistrer la voix après avoir fait le dessin. C'est une des premières fois que je fais ça. Comme ça me permet de dessiner sans parler et d'enregistrer la voix derrière et de pas me planter quand je parle. Bon, là, il y a moyen de deviner. Là, je pense que tout le monde a à peu près trouvé. Quoique c'est possible qu'il y en ait qui connaissent pas, que ce soit pas de leur génération. N'empêche que c'est quand même assez connu. En plus, j'ai pu accélérer la vitesse, légèrement la vitesse du dessin. Comme ça fait... parce que sinon il était trop long là, ça faisait pas 3 minutes, ça faisait beaucoup plus. Là ça va quand même en faire 4-5. Bon voilà, j'ai quasiment fini, je fais la tête. Je pense que tout le monde a trouvé que c'était Bip Bip, de Bip Bip et Coyote, de Warner Bros, un cartoon très connu. J'espère que vous avez tous regardé au moins une fois dans votre vie quand vous étiez petit, ou je sais pas si ça passe encore, un épisode de Bip Bip et Coyote. C'est très bien, c'est un grand classique qui me faisait moi-même beaucoup rire quand j'étais petit. Et ce dessin, je ne l'ai pas fait juste comme ça pour le fun, c'est aussi un hommage un peu déguisé, mais un hommage tout de même à un auteur de bande dessinée qui est mort début août, qui s'appelait Coyote, qui travaillait notamment pour Fluide Glacial, et qui s'est fait connaître avec Little Kevin par exemple, ou aussi Les Voisins du 109, et c'était un grand auteur de bande dessinée, et surtout un grand dessinateur avec beaucoup de cœur, qui aimait énormément les motos. Il a d'ailleurs illustré quelques magazines de motos, de bikers, et même si j'ai jamais été un grand lecteur, un grand fan de Fluide Glacial, donc du travail de Coyote que je n'ai pu qu'apercevoir, eh bien j'ai toujours été touché par ses couleurs, sa manière de mettre en couleur ses dessins. C'est aller jeter un œil, ou même aller lire Little Kevin par exemple. Vous verrez, c'est formidable. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et mangez des frites.